Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va pas traiter d'actualité, mais on va parler de faits de société. Euh, j'ai écouté une vidéo de parlant de business hier. Elle défendait Claudine Numbisi et une certaine Nawali. Personnellement, je ne la connais pas, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Mais Philippe Simon a fait une vidéo sur elle aussi. Et en tout cas, il disait de ne pas mal parler d'elle parce que la justice n'avait pas encore fait son travail. On ne l'avait pas encore condamnée par la justice. Donc, il ne fallait pas arriver à des conclusions hâtives. Ce que je trouve vraiment scandaleux parce que le même Philippe Simon avait fait une campagne de dénigrement contre Liépimal alors que la justice n'avait pas encore condamné Émile Parfait Sim. Et apparemment, il est apparu sur la chaîne. Elle est apparue, elle, Nawali, est venue dans la chaîne de Philippe Simon plusieurs fois et de parlant de business plusieurs fois. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais regardé ces vidéos-là. Et c'est comme si le club des influx voleurs se défendait, quoi. Et ce que j'ai entendu de la vidéo de Stéphanie Bida, en tout cas, je suis tombé de haut, même si, en tout cas, moi, les gens qui viennent s'exhiber, montrer leur fortune sur Internet, en tout cas, moi, je n'y crois pas. Ces gens-là utilisent l'argent que les internautes leur donnent pour avoir le genre de vie qu'ils montrent. Puisque, si vous remarquez bien, ces gens ont souvent des boutons rejoindre où des gens doivent payer, et, des formations où des gens doivent payer souvent extrêmement cher, et beaucoup d'autres canaux, en tout cas, pour soutirer l'argent au peuple africain. Donc, moi, généralement, les vidéos, les gens qui font les chaînes de business, supposés business, là, je fais très attention. D'ailleurs, il y a même un influenceur ici aux États-Unis qui avait témoigné que tout ce qu'il raconte sur sa chaîne, c'est n'importe quoi, qu'il vit seulement des coachings. Donc, quand les gens payent des coachings, c'est avec cet argent-là qu'il vit. C'est ce que cet influenceur, un grand influenceur très célèbre ici aux États-Unis, c'est ce qu'il dit, que j'avoue que ce que je raconte là, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau. Moi, ce qui me fait vivre, ce sont les coachings. Donc, quand les gens me payent le coaching pour que je leur donne mon avis, c'est de ça que je vis. Donc, il faut faire très attention quand vous regardez ou bien quand vous idolâtrez la vie que les gens vous montrent dans les réseaux sociaux. Vous savez qu'avant avant le coronavirus ou la COVID-19, il y avait moins de ce phénomène-là. Mais quand le confinement arrive, on a confiné les gens, donc beaucoup de personnes sont venues sur Internet, commencent à montrer comment elles vivent de belles vies, après le scandale Porta Porti, après Claudine Numbisi, à moindre échelle Philippe Simon, et aujourd'hui c'était Nawali, et Stéphanie Bida de parlant de business, est déjà quasiment en train de se projeter dans le futur. Elle dit qu'elle sera la suivante. Et elle apporte son soutien, en tout cas, à ses collègues influx voleurs. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'appelle ces gens qui viennent vendre le rêve aux gens sur Internet. Donc, vous savez comment ça se passe dans la chaîne. Si je parle seulement comme ça, les gens vont dire que je mange, je raconte n'importe quoi. Même quand je vous fais écouter ce que ces gens disent, il y a toujours certains fans qui viennent toujours en commentaire m'insulter. Mais on va continuer, on va écouter ce qu'elle dit et puis on va commenter. Vous-même, vous allez être choqué d'entendre ce qu'elle dit. Moi, généralement, je n'aime pas parler trop des gens. J'aime souvent casser, en tout cas, les arguments des gens. Je ne parle pas des gens, je parle des arguments. Donc, je casse les arguments des gens. Et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Écoutons ce que Stéphanie Bidadois dit et essayons d'analyser ce qu'elle dit. Sans plus tarder, c'est parti. Cette vidéo ne va pas aller dans le sens où vous voulez qu'elle aille. Vous serez même très surpris. Très surpris. Parce que je suis vraiment déçue. And I see a pattern. Elle dit qu'elle est déçue des gens qui se plaignent qu'ils ont perdu de l'argent. C'est quand même incroyable. Comment vous pouvez aller faire le business avec quelqu'un, on vous promet des rentabilités énormes et puis ça ne marche pas, on vous dit que non, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Écoutons. Je vois des choses de manière répétitive se répéter. Les peuples disent Mbantare, Ndimaku. En d'autres termes, le passé est un maître qui instruit les générations futures. Les Akans du Ghana et de la Côte d'Ivoire disent celui qui ignore son passé est condamné à le revivre.
comprendre qu'en Afrique, l'histoire n'est pas une chronique. C'est un outil d'apprentissage. Vous avez vu sur la miniature le visage de 2 personnes, dont une personne très célèbre. Claudel, on n'a pas dit quoi sur son nom. Vous n'avez pas vu quoi passer, surtout sur Facebook. On l'a traité de tous les noms. Vous voyez, ça veut dire qu'elle met en doute ce que toutes ces personnes qui sont venues se plaindre du fait que Claudel Ndombisi a pris l'argent et n'a pas remboursé, elle met en doute. Donc, elle tape sur les gens qui se plaignent qu'ils ont perdu de l'argent. Alors que le monsieur qui a détourné l'argent, on dit non, c'est du business. Continuons à écouter. Tous les noms. C'est scandaleux, les amis. C'est scandaleux. Je viens faire mon témoignage ici. J'ai investi dans les entreprises de ce frère sous 3 noms. Mon nom à moi. Sûrement plusieurs investisseurs ont eu à voir mon nom. Elle dit qu'elle a investi dans les entreprises de Claudel Ndombisi. Mais 2 autres noms inconnus. Le nom d'un ami et le nom d'un membre de ma famille. Et chaque fois qu'on a investi, on s'est fait rembourser. Parce que quand j'avais dit ça aux gens à l'époque, on me dit, oui, mais c'est toi, c'est toi. Elle dit qu'elle a investi dans la compagnie de Claudel Ndombisi, elle s'est fait rembourser. Mais bien sûr, puisque Stéphanie Bida, c'est une marque aujourd'hui, elle a plus de 600 000 personnes qui la suivent. 600 000 personnes, oui, qui la suivent sur YouTube. Je ne sais pas combien dans ces autres plateformes, mais elle doit avoisiner quasiment le million de personnes qui la suivent. Oui. Donc, comment est-ce que Claudel peut détourner son argent et ne pas la rembourser? Mais si c'est un no-name, quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est normal que Claudel détourne l'argent et ne rembourse pas. Donc, je trouve cet argument un peu fallacieux ou maigre de dire que moi, on m'a remboursé. Si on ne vous a pas remboursé, c'est parce que vous ne comprenez pas. Moi, on m'a remboursé parce que je comprends. Est-ce que vous entendez un peu? C'est scandaleux. En tout cas, dans chaque partie de cette vidéo, ce qu'elle va dire, c'est scandaleux. Je sais que j'ai l'habitude de commenter des vidéos de 10 minutes en 30 minutes. Donc, je vais un peu avancer jusqu'à la minute numéro 5. Parce que c'est à partir de là-bas que vous allez alors être choqué. Je vais avancer la vidéo jusqu'à la minute numéro 5. Et à partir de la minute 5, on va en discuter. Écoutons, j'ai avancé. Mais je viens noter quelque chose d'important. D'après les chiffres qu'on m'a donnés, elle aurait servi plus de 2500 personnes. Écoutez. Sur 2500 personnes, 97 ont porté plainte. Ça, c'est aussi un argument fallacieux. Donc, ce que Stéphanie Bida est en train de nous dire, c'est que il y a seulement 97 personnes qui ont porté plainte, ou bien seulement 97 personnes qui ne sont pas satisfaites du travail que Nawali a fait. Donc moi, je n'ai pas fait les recherches sur Nawali, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'elle avait créé une compagnie, une structure dans laquelle les gens de la diaspora l'approchaient et lui donnaient de l'argent et elle offrait les terrains en Afrique aux gens. En tout cas, c'était le business que Nawali avait fait. Malheureusement, beaucoup de personnes ont donné leur argent. Ils n'ont pas eu ni de terrain, ni leur remboursement pour leur argent. Tantôt, Philippe Simon a utilisé le même langage pour dire que ce n'était que 97 personnes qui s'étaient plaintes. Mais, les amis, les statistiques nous disent que une personne sur 10 porte plainte en Europe. Alors que nous, en Afrique, on n'a pas la culture de porter plainte. Généralement, quand on te fait, comme on dit au Cameroun, tu avales, tu te tais. Donc, si dans la communauté africaine, 97 personnes ont porté plainte, si c'était la culture européenne, on va dire au moins 97 fois 10, ce qui fait 950 personnes. Mais comme en Afrique, la culture africaine, nous ne portons pas plainte, il faut multiplier encore ce nombre par 2. Ce qui veut dire qu'environ 2000 personnes n'ont pas été satisfaites du travail de Nawali. Mais parmi les 2000 personnes, seulement 97 sont venus se plaindre. Mais quand vous entendez le discours de manipulation, on veut vous faire comprendre qu'il n'y a eu que 97 personnes qui étaient insatisfaites. Donc, ça ne veut rien dire. Le genre de discours que Philippe Simon tient parfois, oui, il y a que quelques personnes qui se plaignent. Donc, à l'école, il y a des personnes qui échouent. Je ne peux pas faire réussir tout le monde.
c'est quand même ingrat. Mais quand vous parlez dans vos chaînes, vous parlez de comment vous multipliez l'argent. Est-ce que vous parlez du risque aux gens? Ou bien quand vous donnez des rentabilités de 30, 40, voire 50%, est-ce que vous parlez du risque aux gens qu'ils peuvent perdre l'argent? Non. Vous affichez seulement les rentabilités que les gens doivent avoir, mais vous ne parlez pas des risques que les gens doivent avoir. Et quand ça ne marche pas, quand on veut se plaindre, vous venez dire que non, ce sont les gens qui ne comprennent pas comment le business fonctionne. C'est quand même incroyable. Donc, les seules personnes au monde qui comprennent comment le business fonctionne, ce sont vous, les influenceurs. Continuons d'écouter. Sont passées les plus de 2000 personnes qui ont eu leur terrain. C'est faux. Elle ne peut pas se baser et dire qu'il y a eu 2000 personnes qui ont eu leur terrain. C'est incroyable, puisque je viens de vous démontrer, les amis, que les statistiques montrent qu'une personne sur 10 porte plainte quand il se fait arnaquer en Europe, dans les pays occidentaux. Mais dans notre culture africaine, nous ne portons pas plainte. Donc il faut peut-être une personne sur 20 ou plus qui doit aller porter plainte quand il se fait arnaquer. Donc pour qu'il y ait 97, donc presque 100 personnes qui se lèvent pour aller porter plainte sur 2500, il faut savoir qu'au minimum 2000 personnes étaient insatisfaites. Et c'est pourquoi seulement 100 sont allés porter plainte. Donc, elle vient manipuler l'opinion en disant que non, ces gens qui sont allés porter plainte ne comprennent rien. Mais ça, c'est insulter l'intelligence des Africains. Donc, ceux qui m'ont remonté l'information, vous savez ce qu'on dit? Le monde ne sera pas détruit par les personnes, les mauvaises personnes. Et je ne dis pas que les 97 personnes sont des mauvaises personnes. Je ne dis pas ça. Parce que ces personnes ont travaillé leur argent dur, ont épargné leur argent dur. Ce que je dis, c'est que c'est dans ce genre de moment qu'en tant qu'entrepreneur qui s'est levé, a sué de sa sueur et a dit, je vais avancer avec la communauté. Ça, c'est de la manipulation. Personne ne vous a demandé d'avancer à la communauté. Vous vous êtes levé, vous avez décidé de créer une chaîne YouTube, personne ne vous a demandé de le faire. Vous avez commencé à exhiber ce que vous avez gagné, personne ne vous a demandé de le faire. Les gens cupides ont commencé à vous regarder, à vous suivre, puisque la majorité des temps, les gens vivent ce qu'on appelle ici from paycheck to paycheck. Donc, chaque fois qu'on vous paye, il vous reste que quelques centimes pour que vous puissiez atteindre la fin de l'autre mois. Et quand les gens vous regardent exhiber l'argent, les gens pensent qu'avoir cet argent est facile. C'est pourquoi on vous regarde. Et quand vous avez déjà assez de notoriété, vous utilisez cette notoriété psychologique pour lever les fonds. L'argent que les gens ont travaillé durement. C'est vous qui vous levez, vous demandez que venez, on va travailler ensemble. Quand vous demandez qu'on va travailler ensemble avec des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'avoir un tout petit peu d'extra, l'argent en extra, qu'est-ce que vous attendez? Que ces personnes vulnérables puissent dire que non, je ne vais pas travailler avec Stéphanie Bida, une milliardaire, que ce soit, je pense, millionnaire en dollars, et qui avait dit que dans 10 ans, elle compte être milliardaire en dollars. Nous, on vous regarde seulement. Et puis tu viens te plaindre que les gens se plaignent, que vous extorquez leur argent. Vous êtes mis d'accord que dans 1 ou 2 ans, vous allez les rembourser. Et puis vous ne les remboursez pas. Et puis quand la personne veut se plaindre, vous agitez que on ne peut pas travailler les Africains. Ils ne comprennent rien au business. C'est quand même incroyable comment ce sont nos frères africains qui nous méprisent même encore 1000 fois pire que les gens des autres colonies, que les gens des autres nationalités, des autres couleurs de peau, communautés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais nous, comme on voit une femme noire, un homme noir, on a ce niveau de sensibilité. On se voit dans l'autre. Et ça fait en sorte à ce que psychologiquement, on baisse notre garde. Mais ça ne veut pas dire que
tout ce que vous allez faire, on va accepter. Donc, cessez la manipulation, cessez de blâmer les gens qui ont été arnaqués. Au lieu de taper sur les arnaqueurs, vous tapez sur les arnaqués. Ça n'a pas de sens. Nous vivons dans les pays occidentaux. Avez-vous déjà appris que quelqu'un allait se plaindre à la police et on tape sur celui qui est arnaqué? Ce n'est qu'en Afrique qu'on fait ça. Et puis vous venez nous dire non, il faut évoluer dans la mentalité, il faut changer de mentalité. Non, 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 non. C'est vous qui devez stopper de manipuler les personnes vulnérables. Parce que ces personnes qui font confiance, ce sont des personnes vulnérables. Des personnes qui ont l'argent et ne savent pas comment investir. Si vous vivez en Occident, il y a 3 façons de gagner de l'argent. Vous pouvez investir dans la bourse. Vous pouvez, ici aux États-Unis, il y a la bourse, ce qu'on appelle le stock market. Il y a ce qu'on appelle les mutual funds. Vous pouvez créer une compagnie et travailler à votre compte. Ou bien investir dans l'immobilier. Par exemple, ce que Uriel Bigot dit, Uriel Bigot, l'influenceur canadien qui parle de comment est-ce qu'il achète des maisons, puis il l'arrange un peu et puis il lève les fonds. C'est vrai ce que Uriel Bigot dit. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai beaucoup de tolérance avec beaucoup de risques. Mais généralement, quand il y a plus de risques, il y a plus de rewards. Mais vous pouvez investir avec des structures qui sont cadrées, qui encadrent. Donc la banque. Que de dealers des individus comme ça, que demain, quand vous allez vous plaindre, ces individus vous diront que vous ne comprenez rien. C'est insultant. Que vous restez, vous regardez des personnes, vous les admirez, et les personnes vous appellent, font des levées de fonds, vous répondez aux levées de fonds, et le lendemain, pour X ou Y raison, au lieu qu'on vous explique de manière concrète où l'argent est parti, on cesse de répondre à vos messages, on ne prend plus vos appels, et puis quand vous sortez publiquement vous plaindre, on vous dit que vous ne comprenez rien. C'est incroyable. J'ai un problème vraiment avec ce genre de choses. J'ai un problème avec ce genre de comportement. Ce sont des choses que je regardais avant, mais je ne disais rien. Mais aujourd'hui que moi j'ai ma propre chaîne YouTube, on va dénoncer ce genre de comportement. On va dénoncer ce genre de comportement. Parce que ça, c'est rabaisser l'Africain. Ça, c'est rabaisser le noir. On est déjà assez rabaissé par les Occidentaux. On n'a pas besoin que nos propres frères puissent nous rabaisser. En plus. Parce qu'on n'est pas d'accord. Continuons d'écouter. Et nowhere to be found. Il n'y a personne. Moi, je regarde et j'apprends. Et le pire dans tout ça, c'est que... Je risque d'être le prochain visage là. Vous avez entendu. Elle fait déjà une prémonition. Elle dit déjà que demain, c'est son nom qu'on va afficher sur la toile. Mais, pourquoi est-ce que Stéphanie Bida a peur si elle fait les choses bien? Si tu fais les choses bien, pourquoi est-ce que tu as peur que demain ce soit toi? Si tu fais des choses de manière transparente, tu es honnête, tu protèges ta autorité, ton image, est-ce que tu as besoin d'avoir peur que demain c'est toi? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais quand tu dis que, quand tu fais une sortie, tu soutiens tes collègues influx voleurs, et puis tu fais une prémonition disant que demain c'est toi qui seras affiché sur la toile, et tu essaies déjà de préparer l'opinion publique. Tu prépares à l'opinion publique que quand demain les gens vont sortir se plaindre de toi, tu dis non, 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 j'avais déjà prédit ça, faut pas écouter. Non. Faut des gens bêtes pour te croire, ma chérie. Faut des gens vraiment bêtes pour croire que tu fais des prémonitions, on ne voit pas. Tu as déjà prédit comme un prophète ce qui va arriver demain. Et nous, on attend nous seulement. Quand ça va sortir, on va commenter. Écoutons les amis. Et vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est qu'on ne comprend pas non seulement le business. Vous avez entendu? Donc, tu lèves les fonds, tu demandes que je donne l'argent, on va travailler ensemble. Je te donne l'argent. Je ne sais pas ce que tu fais avec, ça ne marche pas. Tu ne prends plus mes appels, tu disparais. Quand je veux me plaindre, tu dis que je ne comprends pas le business. Hastafullah, comme Franklin dit. Continuons les amis. On laisse les autres tout faire pour nous. On donne la... Mais c'est vous qui avez fait les levées de fonds.
C'est vous qui avez fait les levées de fonds. Personne ne vous a demandé de faire les levées de fonds. Et même si on vous a demandé de faire les levées de fonds, vous pouvez dire non. Quand les Tesla, les Facebook, les Amazon, toutes ces grosses compagnies, on les appelle même encore quoi, Facebook, Apple, Microsoft, et tous ces gens-là, les GAFA, voilà, Google. Quand les GAFA, vous achetez des stocks. Mais tout est structuré. Quand vous perdez l'argent, vous voyez, mais après, vous regagnez l'argent. Mais dans notre communauté, rien n'est structuré. Quand vous perdez l'argent, on vous demande d'oublier, d'aller pleurer. D'ailleurs, Claudel Numbisi a une vidéo qui dit « On ne pleure pas ». Moi, personnellement, je n'ai jamais suivi Claudel Numbisi. Je suis tombé dans peut-être 2 de ses vidéos. Quand je l'ai seulement entendu parler, c'est que ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est joke. Et puis, je suis parti. Stéphanie Bila, je l'ai suivi pendant un moment. Au début, elle était encore dans les... Je pense, elle a 80 000 abonnés, je pense. Ah, même avant, hein, même avant que ça, je m'étais abonné à sa chaîne qui était à 80 000, mais je l'avais déjà vu bien avant. Donc, nous, on reste, vous venez bavarder, vous faites des choses, on vous suit, vous dites qu'on ne comprend rien. Vous ne pouvez pas blâmer les gens qui vous ont fait confiance. C'est l'image que vous affichez sur Internet. Et maintenant, tu dis que non, tu fais tout. Mais on ne t'a jamais demandé de le faire. Quand tu demandes les levées de fonds, là, tu as ton bénéfice dedans. Donc, ne viens pas dire que tu travailles et tu ne devrais pas payer les gens. C'est les autres qui travaillent pour vous. Hein. Vous avez les prix croix. C'est incroyable. C'est elle qui a demandé qu'on donne l'argent. Mais quand les GAFAM, comme je disais là, prennent votre argent pour investir, est-ce qu'ils prennent votre argent, ils investissent et vous donnent des dividendes? Non, ici aux États-Unis, pour les gens qui sont aux États-Unis. Et je pense aussi en Europe, c'est même sur le monde occidental. On vous paie les dividendes à la fin du mois. Mais ce sont les gens là qui travaillent votre argent. Est-ce que vous savez ce qu'on fait votre argent? On vous a seulement promis que le stock, quand ça monte, tu vas gagner tel argent. Et quand ça descend, tu vas gagner tel argent. Et quand tu vois quand ça perd, tu dis, ah, j'ai perdu. Mais tu sais que ça va remonter à un moment donné. Et puis tu patientes seulement quand ça va remonter. Mais jamais ces gens ne se sont plaints qu'ils travaillent notre argent, ils devraient être payés. Ça ne fait pas partie du contrat. On n'a jamais discuté de ça. Donc tu ne peux pas venir dire que tu travailles, on devrait te payer. Ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai même jamais eu rien contre Stéphanie Bida. Personnellement, celui que j'ai beaucoup cru, parce qu'il parle bien, c'est Philippe Simon. J'ai beaucoup cru en Philippe Simon. Et en 2021, quand quelqu'un je pense que c'est un Chan, est sorti accuser Philippe Simon. Philippe Simon nous a dit depuis 2021 qu'il ne connaissait pas Chan. C'est en février ou mars de cette année que Philippe Simon est venu faire une vidéo pour dire que, en fait, Chan avait travaillé pour lui. C'est à ce moment que j'ai su que Philippe Simon n'était qu'un mamailleur. N'était que quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Mais jusque-là, je crois à Philippe Simon. Et c'est à partir de maintenant là que maintenant, tout ce qu'il dit, j'analyse. Je comprends maintenant qu'il faut faire attention à ces personnes. Moi, je savais que les formations, tout ce que Philippe Simon raconte, c'est n'importe quoi. Mais je me disais que c'était quelqu'un d'honnête. Mais quand pendant plus de 3-4 ans, tu nous dis que tu ne connais pas quelqu'un, et puis le jour au lendemain, tu dis que tu connais la personne, il y a un problème. Les amis, il faut faire très attention aux personnes que vous écoutez ou bien que vous donnez votre argent, que vous leur donnez votre argent. Je vous ai dit qu'il y a, vous pouvez créer une entreprise. Si vous faites de la mécanique, créez votre entreprise de mécanique. Si vous savez faire les tresses, créez votre entreprise de tresses. Si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne connaissez pas utiliser vos mains comme moi, investissez dans l'immobilier. C'est facile ici aux États-Unis. Les banques vont vous accompagner. Il vous suffit seulement d'avoir ce qu'on appelle le down payment. Et même si vous n'avez pas un gros down payment, allez dans Facebook, vous tapez Owner Financing Property. Donc, en fait, un propriétaire qui veut se débarrasser d'une maison, il vous propose d'être la banque. Il vous demande d'amener peut-être 10 000 $ ou bien même moins. Il vous donne le titre de la maison. Et puis, vous vous arrangez et dites peut-être paye-moi 1 500 $ pendant 30 ans. C'est souvent des personnes âgées qui ont atteint 60 ans et ils ont besoin de cet argent-là pour leur retraite. Il y en a plein que vous pouvez trouver partout. Pourquoi est-ce que vous courez pour toujours aller suivre ces gens sur Internet qui vous vendent du rêve? Vous vivez dans des pays où on dit America Dream. Tu peux devenir ce que tu veux ici aux États-Unis. Les choses sont structurées. C'est la méritocratie. Vous courez, vous partez écouter des personnes qui ne vous respectent pas quand ça tourne mal. Quand tout est bien, on vous flatte. Mais quand ça tourne mal, on vous dit que vous ne comprenez rien. C'est incroyable. Continuons. Je vous ai dit que j'ai l'habitude de faire des commentaires longs. Une vidéo de 5 minutes risque d'être 30 minutes. C'est parce que je suis toujours sidéré d'entendre certaines personnes qui sont supposées être intelligentes, intellectuelles, businesswomen. D'ailleurs même, c'est quel genre de business que tu fais que tu dois faire des vidéos tous les jours?
Vous voyez comment je suis occupé, les amis. Je n'ai pas le temps d'aller à la maison m'asseoir. On va dire que non, toi tu n'es pas un businessman, c'est pourquoi tu n'es pas occupé. Et alors, les businessmen, ce sont des gens qui s'asseyent pour réfléchir, n'ont pas le temps de réfléchir ce qu'ils doivent raconter dans des vidéos. Donc, soyez un peu sages, les amis. Écoutons. Croisez. Les autres travaillent pour vous. J'ai le cas de notre entrepreneur ici dont je ne vais pas parler. Il ne m'a pas donné le feu vert pour parler de ça. Donc je vais pas Mais parler. c'est vous qui avez choisi de travailler. Pareil. Vous ne pouvez pas lever les fonds et puis vous ne travaillez pas. Les gens ne font rien, mais ceux qui ont c'est comme si c'est facile de faire de l'argent. Ah, ben c'est toi qui nous dis que tu es experte dans la multiplication de l'argent. Mais quand son slogan, c'est quoi? On parle d'argent, je suis experte dans la multiplication de l'argent. Donc maintenant, tu dis que c'est pas facile de gagner l'argent. Incroyable. Voilà les gens que vous écoutez, les amis. Voilà les gens que vous écoutez et que vous portez à porte-étendard, qu'on invite dans les plateaux de télévision pour qu'ils nous expliquent comment on gagne l'argent. Nous disent que c'est pas facile de gagner l'argent. Quand on les attrape dans leur vol. Continuons. C'est aisé de faire de l'argent, voilà. Bon, Dieu donné, j'ai dégagé plusieurs personnes à la tontine comme ça. Même cette affaire de tontine, ce n'est pas quelque chose qui est structuré. Vous ne pouvez pas vous permettre de lever l'argent comme ça et commencer à vous amuser l'argent. Puisque c'est le fisc que vous échappez au fisc américain. Donc, si les Américains, le fisc américain, ce qu'on appelle le IRS, entend ce qui se passe là, vous risquez d'être dans des sérieux problèmes. Je ne suis pas comptable, je ne travaille pas dans les trucs comme ça, mais je sais quand même que quand vous faites l'argent ici aux États-Unis, il faut payer les taxes sur ça. Donc, c'est très dangereux ce qu'elle est en train de dire, Stéphanie Bida. Écoutons. Mais oui, voilà, on donne notre argent quand même, mine de rien, c'est tel montant. En même temps, parce que tu dis que ça, ce sont les mots de tête. À vrai dire même, avoir ça, ça me fait réaliser, autant s'enrichir seul. Mais qui t'a d'abord demandé que tu devais, qui t'a donné la mission qu'il fallait que tu t'enrichisses avec quelqu'un? Personne ne t'a envoyé sur terre en te donnant la mission qu'il fallait que tu t'enrichisses. Ça, c'est le comportement des colons. Ils sont venus à la mission civilisatrice. Il fallait évangéliser le peuple païen. Il fallait les amener à la colonisation. Donc toi, qui t'a donné la mission qu'il faut que tu, non seulement que tu t'enrichisses, tu enrichisses les autres. Personne ne t'a donné ça. D'ailleurs, tes chaînes YouTube, tu as créé ou c'est membre or, membre diamant, ou c'est membre quoi, où les gens payent jusqu'à $20, je pense, ou même plus le mois, qui sont abonnés à ta chaîne. Imagine que 10 000 personnes sont abonnées qui paient $20 le mois. C'est beaucoup d'argent que tu te fais. C'est beaucoup d'argent que tu te fais. Et puis tu insultes les personnes qui se sont abonnées à ta chaîne. Tu insultes les personnes qui te donnent l'argent, qui te permettent d'avoir ce genre de vie. Même si tu étais riche avant, même si tu as l'argent comme tu dis que tu as toujours eu l'argent à YouTube. Tu es venu dans YouTube faire quoi? Si tu avais autant d'argent. Les Aliko Dangote, tous ces riches qu'on voit en Afrique, là, vous les avez vus dans YouTube. Il ne faut pas exagérer. On vient dans YouTube quand on est riche seulement parce qu'on veut influencer les gens. Peut-être quand vous avez des ambitions politiques. Mais vous, quelles sont vos ambitions? La mission qu'il faut faire tous les Africains devenir riches. Il ne faut pas exagérer. Vous pouvez produire des contenus gratuitement et des bons contenus. Expliquez aux gens comment investir. D'ailleurs, il y a plusieurs chaînes ici en Amérique qui parlent de ça. Si vous vivez aux États-Unis et que vous voulez vous cherchez les chaînes qui peuvent vous parler de l'immobilier, ben, il y a les trucs comme les Bigger Pocket, il y a les trucs comme le On The Market, le Real Estate Rookie, il y a le FIRE qui est Financial Independent and Retire Early. Donc, il y a des gens sérieux qui ne vous demandent, bon, on fait des publicités, il faut faire attention. Mais vous pouvez consommer du contenu de grande qualité et gratuitement. Ce sont les francophones qui essayent toujours de cacher et puis on vous demande, on vous leur de payer. Et puis on vous insulte quand ça ne marche pas. Écoutons les amis. Je vous ai dit que je bavarde beaucoup. Cette vidéo risque même de faire 1 heure. Vous n'aurez pas les inconvénients à ça? Non, je dis autant s'enrichir. Parce que pourquoi est-ce que dans les opportunités d'affaires, tu vas lever l'argent et dire que bon, vous connaissez l'adage, hein? Ensemble, vous allez où? Au seul, vous allez où? Tout le monde connaît déjà la phrase là. Mais pourquoi tu lèves l'argent? Toi-même, tu le dis que tu as envie de travailler ensemble parce que tu as envie d'aller loin. Tu veux lever l'argent des gens parce que tu as envie d'aller loin. Donc, personne ne t'a demandé de le faire. Tu dis tantôt que tu veux être riche seul. Maintenant, tu dis que non, tu as envie d'aller loin.
Ça, c'est la contradiction. Tu dis, oh, mais j'avance dans ma richesse seul. Et puis, oh, ensemble, seul on va vite, ensemble on va loin. Maintenant, tu veux utiliser cet adage maintenant, je pense, je suis même pas sûr si on dit ça. Tu veux utiliser cet adage maintenant contre ta communauté. Il ne faut pas manipuler. Adage africain. Oui, mais c'est ce que tu fais aussi. Il faut penser à mettre les gens dans les investissements. On veut investir ensemble, on veut. Mais Stéphanie, à quoi? Si par exemple, les amis, j'achète une maison. J'achète une maison ici que je veux mettre en location. Est-ce que je suis obligé de vous dire que donnez-moi votre argent, on achète la maison ensemble? Va à la banque, prends l'argent, tu achètes la maison avec. C'est aussi simple que ça. Si tu veux investir en Afrique, si tu as la famille, si tu n'as pas la famille, ne va pas investir en Afrique. Et d'ailleurs, je fais une vidéo ici sur la chaîne où je vous disais que n'investissez pas en Afrique si vous n'êtes pas riche. Essayez d'être riche où vous êtes. Maintenant, quand vous aurez assez d'argent, utilisez maintenant cet argent-là. Allez vous amuser où vous voulez vous amuser. Mais quand vous êtes pauvre, n'essayez pas d'aller loin. On ne devient pas riche du jour au lendemain. La richesse, c'est quelque chose qui se construit. Il ne faut pas comprendre les gens qui disent que je suis riche depuis 9 ans, depuis 10 ans. C'est n'importe quoi. À moins que tu es descendant d'une famille riche. Mais la majorité d'entre nous, on a grandi dans des modestes familles. Donc la richesse ne tombe pas comme ça. Vous allez mettre la fondation, vos enfants viennent, ils élèvent la maison, et la 3e génération clôture. Et c'est à partir de la 4e génération qu'ils jouiront de la richesse que vous avez fait. C'est vrai qu'il y a certaines exceptions à la règle. Mais généralement, voilà comment on se construit un patrimoine. Écoutons les amis. Le passé nous enseigne. Est-ce qu'on est un peu plus près? Maintenant, elle est en train de dire que les Africains ne sont pas prêts. Incroyable, les pauvres Africains. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Parce que moi, je vois ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais me casser? Ma vie donne là où je suis, je ne vais pas vous mentir, ma vie donne. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas prêt? Parce que les gens se plaignent qu'on les a escroqués, donc ils ne sont pas prêts à devenir riches ou bien à travailler avec d'autres Africains. C'est quand même très pauvre comme argument, quoi. Donc, vous devez vous faire plumer et vous n'avez pas le droit de bavarder parce que on va vous dire que vous n'êtes pas intelligent, vous ne comprenez pas. Bref, ça c'est la réflexion des arnaqueurs. Donne. Ma vie donne. Mais si ta vie donne, tant mieux pour toi. Pourquoi est-ce que tu as pris en toi cette mission civilisatrice ou bien cette mission de rendre les gens riches? Personne ne t'a demandé de devenir héros. Si tu es dans YouTube, tu monétises ta page. Toi-même, tu es venu ici dire que tu gagnais 10 000 $ par mois. Si tu gagnes 10 000 $ par mois, pourquoi est-ce que tu es allé créer des gold members, des or, argent, diamants, tous ces degrés ici qu'il faut que les gens payent pour te donner de l'argent? Ce n'était pas assez, maintenant il faut que tu collectionnes l'argent des gens. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Prends l'argent des gens, utilise, mais ne les insulte pas quand ils se plaignent. J'ai des enfants en santé. Je peux me permettre de vivre. J'ai ma vie assurée financièrement sur au moins les 20 prochaines années. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Nous, on se bat pour nous, on vit le jour. On vit paycheck pour paycheck. Mais ça ne nous fait pas moins humains que toi. Ça ne nous rend pas moins humains que toi. Avoir les enfants en santé, c'est une grâce. C'est pas un mérite. Et tu devrais remercier Dieu de t'avoir donné les enfants aussi en santé. Mais tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits. Et si quelqu'un a les enfants qui ne sont pas en santé, la personne ne mérite pas ce qui lui arrive. En fait, c'est ce que je veux nuancer. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, tu n'as pas besoin de dire que tes enfants sont en santé. Ça ne sert à rien. On continue. Pourquoi je vais aller prendre le poids de lever les fonds, lancer dans les business qui, même si on a dit que ça risquait, ils ne vont pas comprendre, non? Ils ne vont pas comprendre, non? Mais pourquoi est-ce que tu dois prendre l'argent des gens? C'est ce que je ne comprends pas. Les amis, dites-moi en commentaire. Pourquoi est-ce qu'elle doit lever les fonds? Même si les gens disent j'aimerais travailler avec toi, tu n'es pas obligé de travailler les gens. Pourquoi est-ce que tu dois lever les fonds et puis venir te plaindre quand ça ne marche pas?
Le problème avec le fait qu'on lève les fonds, c'est que c'est pas structuré. Vous n'expliquez pas aux gens. Quand on travaille les Occidentaux, quand ils lèvent les fonds, ils nous disent que les amis, vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Et généralement, quand la bourse, quand Trump a fait ces trucs de tarifs, la bourse a chuté. Moi-même, j'ai perdu 10 000 $ comme ça. Je suis allé retirer mon argent là. Et j'ai pris ça, je suis en train de réfléchir que je vais aller plutôt acheter un bien immobilier avec. Certaines personnes ont dit non, laisse ton argent dans la bourse, ça va remonter. Actuellement, c'est en train de remonter, mais je ne regrette pas. Donc les gens savent comment tu peux perdre de l'argent et comment tu vas regagner. Mais le problème avec vos levées de fonds, c'est qu'il n'y a aucune structure. Quand vous perdez, vous demandez aux gens de se calmer et d'oublier cet argent parce que c'était un investissement, vous pouvez perdre. Ça, ce sont des républiques bananières, ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez imiter les Occidentaux ou bien imiter les gens d'une autre communauté, essayez de mettre en œuvre ou d'appliquer ce que ces gens de cette communauté font et qui marche. Ne dites pas que non, il nous faut imiter les Chinois, il nous faut imiter les Israélites, et puis vous voulez imposer vos lois de république bananière là-dedans. Bien sûr que ça ne va pas marcher. Non, non, non. Il donne l'argent, il croise ses bras. Après, dit même, je viendrai même être une de ces personnes-là. Mais c'est toi qui offres, qui demande qu'on te donne l'argent, tu offres des retours sur investissement. Même à la banque, quand tu donnes ton argent à la banque t'offre des retours de l'investissement et te dit, généralement les taux ici aux États-Unis actuellement c'est dans les 4%. Si tu pas donner ton argent à la banque, 4% de retour. Il y a des trucs qu'on appelle online saving, donc les banques en ligne, c'est pas très sécurisé, mais ça peut offrir des taux 5 voire même 6% actuellement. Mais ils te disent combien est-ce qu'ils vont te donner et qu'il pleuve ou qu'il neige, quand tu mets ton argent dedans, ça te donne ces taux-là. Donc pourquoi est-ce qu'on doit venir investir avec vous les Africains? Vous dites que vous allez donner des rentabilités de 30% et unilatéralement, vous rompez le contrat et puis vous venez dire que non, on devra accepter parce que c'est un risque. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec cette manière de raisonner. On continue. Je te donne mon argent, je croise les bras, tu travailles pour moi. C'est quand même incroyable ce que j'entends, les amis. Ce qui arrive dans le business. Vous entendez exactement ce que je viens de dire. On prend ton argent, on fait ce qu'on doit faire avec, ça ne marche pas, et puis on te dit, oh non, faut te calmer, tu n'as qu'à oublier, ce sont les risques de business. N'importe quoi. Ce n'est plus que ça existe où? La personne devient escroc. Ça existe où? Les insultes dans la... Mais puisque tu es un escroc, qui t'a chargé d'aller prendre l'argent des gens si tu n'étais pas sûr que tu dois rembourser? Il y a un business ici aux États-Unis qu'on appelle wholesaling. Donc en fait, vous contactez des gens qui ont des maisons, qui ont hérité des maisons, ils ne s'occupent pas, vous les cherchez et puis vous essayez de dire que vendez-moi votre maison. Quand tu commences ce business, il faut avoir le capital. Certains disent qu'il ne faut pas avoir le capital, mais quand tu prends la maison là, tu dois acheter et puis tu dois essayer de revendre à quelqu'un. Mais si tu n'arrives pas à revendre, c'est sur toi. Il y a ce qu'on appelle le flip aussi ici. Tu prends des crédits à taux d'intérêt élevé, tu dois rembourser. Pourquoi est-ce qu'on veut travailler les Africains, vous ne voulez pas rembourser? Vous voulez seulement qu'on dise que c'est le risque de business. Non. Quand tu prends l'argent, tu dois expliquer les termes à la personne à qui tu occupais l'argent. Et les termes ne doivent pas osciller en allant avec les avantages allant seulement de ton côté. Un contrat, c'est un contrat. Si j'ai signé un contrat que dans 2 ans, tu dois me donner 30%, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois me donner mes 30%. Il n'y a pas question que non, il faut qu'on change les termes du contrat. Ça n'existe pas dans le terme juridique. Je ne suis pas juriste, mais le peu de connaissances que j'ai, c'est comme ça. On ne rompt pas un contrat, on peut te porter plainte, on peut t'amener dans les tribunaux. Quand tu romps des contrats unilatéralement. La preuve, Samuel Eto'o avec les histoires de sponsoring au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous lever, vouloir faire comme les autres, mais éviter d'utiliser les règles des autres et puis insulter les gens. Communauté. On est rapide. C'est quand même incroyable ce que j'entends. Si on me disait que je pouvais entendre ce genre de choses venant de quelqu'un qui prend le business en ligne, incroyable. Qui dit je suis la chaîne business la plus regardée, suivie. Et c'est ça que j'entends. Où est le niveau? Où est le niveau, les amis? Écoutons. Ceux qui avons accusé Claudel ne sont pas ceux qui accusent Aïta, à qui je ne peux même pas parler depuis, franchement.
Il y a beaucoup de personnes, je me souviens, j'ai écouté un témoignage d'une personne qui a dit qu'elle avait où c'est 5 millions, elle ne savait pas quoi faire. Elle a entendu Claudel lever les fonds, elle a donné à Claudel. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas reçu son argent. Vous voulez qu'elle se calme, qu'elle dise qu'elle a pris un risque? Mais le problème, c'est que quand vous levez les fonds, vous ne détaillez pas les risques. Quand vous voulez prendre l'argent de quelqu'un qui pleuve ou qui neige, vous devez donner les rentabilités que vous avez proposées, puisque c'est un contrat. C'est quand même incroyable ce que j'entends. Et c'est ce genre de personnes qui attirent des millions de personnes qui les écoutent religieusement. Non, il faut quand même pas exagérer. Écoutons. Donc, franchement, je ne sais pas c'est quoi l'état des choses. Mais c'est comme à donner les chiffres, je dis que c'est impossible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle défend ses complices, les Claudel Numbisi, où tout a été montré qu'il a détourné l'argent des gens. Détourné dans le sens où, s'il a mis ça dans un business, ça n'a pas marché, il ne doit pas demander à ses investisseurs de payer. Quand tu viens faire les levées des fonds, ça veut dire que tu as étudié le terrain et tu es sûr que tu auras un retour sur ça. On ne se lève pas un matin, on vient lever les fonds. On étudie le marché et on est sûr à 100%. Si tu dois avoir une rentabilité de 10%, tu dis aux gens qui vont te donner l'argent que j'ai qu'une rentabilité de 10%, mais comme c'est moi qui prends le risque, je vous promets une rentabilité de 2% ou de 1%. Ceux qui peuvent contribuer, contribuent. Ceux qui ne peuvent pas contribuer. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, vous donnez cette rentabilité-là. Pas que vous changez les termes du contrat et puis vous venez vous plaindre que les gens ne comprennent pas le business. C'est vous qui ne comprenez pas le business. C'est vous qui ne comprenez pas les lois. Vous entrez dans des domaines que vous ne comprenez pas et puis vous venez vous plaindre. C'est incroyable ce que j'entends, les amis. Plus de 2500 personnes servies. Donc j'imagine que plus de 2000 personnes ont eu leur terrain et tout. Mais ils sont où? Ce n'est pas vrai. 2000 personnes n'ont pas eu leur terrain. Moi, je suis prêt à parier. En tout cas, d'après les statistiques et mon analyse, je pense que plus de 2000 personnes n'ont pas eu le terrain. C'est pourquoi il y a plus de 100 personnes qui se sont levées pour porter plainte. Ce n'est pas toutes les personnes qui n'ont pas été satisfaites qui ont porté plainte. Certaines se sont tues. Certaines se sont tues. Donc tu ne peux pas venir dire que 2000 personnes ont été satisfaites. Et même si 2000 personnes étaient satisfaites, ici, dans les pays occidentaux, c'est satisfait ou remboursé. Et ce n'était pas ça les termes de votre contrat au départ. Tu ne peux pas ignorer les termes du contrat ou bien modifier les termes du contrat à ta guise. Écoutons. Ils sont où? L'égoïsme poussé de l'Africain? Non, 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 ce n'est pas l'égoïsme poussé de l'Africain. Ce que moi je dirais, c'est ce qu'on appelle greedy. Donc, vous êtes des mercenaires financiers. Vous voulez gagner, gagner, gagner sans perdre. Et quand il y a perte, vous voulez mettre ça sur le dos de vos investisseurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis déjà quasi à 30 minutes et je n'ai analysé cette vidéo que pendant 6 minutes. Je ne sais pas si je dois continuer jusqu'à la fin. C'est quand même incroyable d'écouter ce que j'écoute. Vous me montrez votre visage hideux. Quelqu'un travaille pour vous. Vous savez c'est quoi faire business en Afrique? Vous savez c'est quoi pousser, mettre la canne en Afrique, les réalités sur le terrain? Mais personne ne vous a demandé d'aller travailler en Afrique. Bon les amis, je vais m'arrêter ici là. Je vais diviser la vidéo en 2 parties. Cette partie est assez longue. Je pense que je suis à plus de 30 minutes. Je m'arrête ici. Je ferai une deuxième partie qui va continuer l'analyse de sa vidéo. Je suis déjà quasiment à 10 minutes et il reste encore 9 minutes de l'analyse de sa vidéo. Je sens que ça va me prendre environ encore 30 ou 40 minutes. Donc, je ferai ça dans une deuxième partie. Donc, prenez tout soin de vous les amis et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.